DaVinci vs Premiere Pro. Le combat des logiciels de montage qui fait rage depuis maintenant plusieurs mois, voire même plusieurs années. J'utilise encore les deux aujourd'hui et j'ai vu quand même pas mal de différences. Mais quand même, on peut se poser la question, quel est le meilleur logiciel de montage? C'est un peu ce qu'on va essayer de déterminer dans cette vidéo. Et vous allez voir que c'est pas si évident que ça. Pour info, j'ai commencé la vidéo sur Premiere il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Ce logiciel-là, je le connais par cœur. J'ai honnêtement tout appris avec. Maintenant, en tant que créateur de contenu / formateur, je me dois de tester et de maîtriser les autres logiciels pour justement voir les différences et essayer de vous faire un retour constructif. Je fais un peu la même chose avec les caméras, donc ça me paraît à peu près logique de suivre sur les logiciels de montage. Donc j'ai testé Final Cut pendant un moment et c'était horrible, donc je suis vite revenu sur Premiere Pro. Et depuis un an, je monte en partie sur DaVinci. Je dis en partie parce qu'en fait, forcément, je me dois de rester à jour sur Premiere Pro, notamment par rapport à Vidéas Pro. Donc je n'ai jamais switché à 100% sur DaVinci et je pense que d'ailleurs je switcherai jamais, mais en tout cas j'utilise bien les deux. Alors gardez bien en tête que c'est seulement mon avis, il y a peut-être des choses où vous n'allez pas forcément être d'accord avec moi et tant mieux. D'ailleurs n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais pour moi le meilleur logiciel c'est... À savoir que j'ai une formation sur Premiere Pro et aussi sur DaVinci, donc sur le papier, j'ai pas vraiment plus d'intérêt à vous orienter vers un logiciel plus qu'un autre, ou du moins il y a quand même un petit logiciel que je trouve peut-être un peu plus intéressant. Mais vous allez voir quand même que c'est pas si évident que ça, à choisir le meilleur logiciel, ou du moins celui qui est fait pour vous, quoi. Donc déjà, il faut essayer de comprendre qui sont les players. On a d'un côté Premiere Pro qui appartient à Adobe, c'est quand même la plus grosse entreprise qui crée des outils pour tous les créatifs, les designers, les photographes, les vidéastes, etc. Et aussi qui sont pour l'instant leaders sur le marché du logiciel de montage. Et en face, on a DaVinci qui appartient à l'entreprise Blackmagic, qui est quand même une boîte qui fait des très belles caméras et qui a aussi par la même occasion lancé son logiciel d'étalonnage qui a été utilisé et qui l'est encore par les plus grosses sociétés de production. Maintenant, DaVinci est devenu un logiciel quand même assez complet qu'on peut utiliser comme un vrai logiciel, mais de base il a surtout été créé pour la partie étalonnage. Donc on est clairement sur un combat à la David vs Goliath, sauf que là dans cette histoire là, David il est assez chaud en MMA. Ok, parlons de la première catégorie, l'interface. Alors sur Premiere, on a plusieurs pages qui représentent différentes parties du montage. C'est pas hyper esthétique, par contre ce qui est hyper intéressant c'est que tu peux tout modifier. Tu peux prendre n'importe quelle fenêtre et la mettre là où tu veux, et ça perso c'est un truc qui m'a beaucoup plu, parce que clairement tu fais ce que tu veux, et quand tu montes notamment en vertical, tu peux mettre les fenêtres vraiment là où tu as envie. À la différence de DaVinci qui a une interface du coup beaucoup plus jolie et bien pensée, je trouve, en tout cas pour les différentes étapes de montage, sauf qu'il n'est pas possible de custom ces pages. Tu peux pas les bouger en fait, tu peux soit les activer soit les désactiver, tu peux un peu les agrandir, mais t'as pas d'autre option que ça. Donc à voir en fonction de chacun. Perso, moi je préfère avoir la possibilité de tout modifier, mais l'avantage c'est que sur DaVinci, tu peux avoir n'importe quel ordinateur devant toi avec DaVinci, au moins tu seras pas perdu vu que c'est la même interface pour tout le monde. Deuxième catégorie, le fonctionnement. Alors sur Premiere Pro, déjà faut savoir que de base tu as un fichier numérique avec ton projet dessus. Donc tu peux mettre ce fichier là sur un SSD et le donner à n'importe qui, il pourra bosser sur ce projet tant qu'il a les rushs, bien évidemment. Là où justement sur DaVinci c'est un peu différent. Ça fonctionne sur un système de bibliothèque qui répertorie en fait un peu les projets, mais tout est au même endroit sur ton ordi. Ce qui veut dire que quand tu changes d'ordinateur ou que tu veux passer un projet à quelqu'un, c'est tout de suite un peu plus chiant. Et pour le coup, quand tu bosses solo, je trouve que DaVinci est mieux optimisé avec le système de bibliothèque. Ça permet de voir un peu tous tes projets, c'est assez bien. Mais dès que tu es à plusieurs, je trouve que c'est un peu moins fluide. Alors, il faut savoir que DaVinci a quand même mis en place des solutions pour bosser à plusieurs, mais quand même, je trouve que sur Premiere, ça paraît un peu plus logique. Tu as simplement un seul fichier, tu bouges le fichier, tu peux monter là-dessus, quoi. Par contre, quand tu arrives sur le logiciel, sur DaVinci, c'est beaucoup plus intuitif. Tu as différentes pages avec des couleurs, des fenêtres mieux pensées. En fait, c'est plus facile d'accès. C'est moins complexe que quand tu arrives sur Premiere où au début c'est brut, c'est moins agréable, on va dire, dans la navigation. Sur DaVinci, c'est vraiment du étape par étape quand tu vas sur les pages, et chaque étape a un fonctionnement logique et assez intuitif que tu mets peut-être un peu de temps à comprendre, mais une fois que t'es lancé, ouais, c'est pas mal. Là où Premiere, c'est un peu plus le bordel. Si t'es pas très bien organisé, ça part vite dans tous les sens. Alors forcément, comme partout, une fois que t'es à peu près bien organisé, c'est assez fluide, mais quand même, quand tu compares les deux interfaces, il y en a une qui est un peu plus attractive visuellement. Comment parler de ce combat sans parler de la stabilité logicielle? Alors, je pense que c'est assez connu que Premiere crache beaucoup. Je vais vous avouer un truc, je sais pas si j'ai le montage divin qui est en moi, mais j'ai rarement eu des bugs sur Premiere.
Alors je sais pas trop pourquoi. Peut-être que c'est mon ordi, peut-être que c'est autre chose, mais je pense honnêtement pas avoir eu plus de crash sur Premiere que sur DaVinci. Bon alors après, quand on prend le retour des utilisateurs assez fréquents de Premiere Pro, on sait que c'est un logiciel qui crache quand même beaucoup. Donc pour le coup, DaVinci est largement plus stable avec beaucoup moins de bugs. Mais en tout cas, dans mon cas, j'ai pas vu une grande différence. Dans à peu près la même idée, je voulais aussi vous parler de la vitesse. Quand je dis vitesse, c'est tout ce qui est rendu des effets, des exports et autres aussi, parce que là quand même, il y a une vraie diff. DaVinci est simplement beaucoup plus rapide que Premiere Pro là-dessus. La stabilisation, c'est hyper rapide, le tracking, c'est pareil, et que ce soit pour le rendu des effets ou même pour l'exportation des vidéos, je trouve DaVinci beaucoup mieux optimisé. Alors après, je suis sur Mac, donc peut-être que ça joue, mais c'est un bonheur de pas attendre 3 plombes que ton effet de stabilisation ne s'affiche sur ton plan quand tu es sur Premiere Pro. Un des gros avantages qu'a Premiere, par contre, c'est que vu que c'est un logiciel qui est ultra utilisé, la majorité des tutos, des plugins et des effets visuels sont en priorité sur Premiere. Simplement parce que encore aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui utilise ce logiciel-là, et ça depuis quand même pas mal d'années, donc ça paraît logique d'avoir plus de contenu dessus. Mais il y a une telle montée en puissance de DaVinci que maintenant on trouve aussi beaucoup d'assets sur ce logiciel. Si on prend l'exemple de Motion Array, qui est le sponsor de cette vidéo, quand tu cherches des transitions, des effets ou autres pour ajouter sur tes vidéos, tu en trouves quand même pas mal sur DaVinci. Bon alors je te rassure, il y en a aussi énormément sur Premiere et aussi sur Final Cut. Alors après, ça dépend ce que tu as besoin. Perso, moi qui suis une quiche dans le motion design, justement je vais regarder des titres qui sont faits par des motion designers, j'en prends un qui me plaît, je le personnalise vite fait et boum, j'ai un truc qui est assez propre. T'as aussi des intros, alors ça j'avoue que ça se fait plus des masses, mais ça arrive que des entreprises te le demandent, d'avoir un truc un peu en début de vidéo. Et je te raconte pas le nombre de fois où j'ai pris des intros qui étaient sur Motion Array pour des clients et ils étaient hyper contents, ils me disaient putain t'as trop géré et tout, alors que moi j'ai simplement fait 2 clics. Ça fait quand même plaisir d'être une petite fraude. Aussi t'as quand même pas mal d'autres choses en plus, notamment les plugins qui te permettent d'installer des presets directement dans ton logiciel. Ça c'est quand même pratique pour avoir plus de choix et surtout pour aller encore plus vite. Ce qui est cool, c'est que t'as aussi des tutos pour te permettre d'aller un peu plus vite et comprendre comment ça fonctionne. Bref, Motion Array pour tout ce qui est motion design, c'est clairement l'outil que je préfère. Vous avez plusieurs abonnements en fonction de ce que vous avez besoin et vous avez d'ailleurs une offre qui est en ce moment si vous prenez Motion Array. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en description et nous on reprend notre petit duel. On a parlé des différentes pages, maintenant comment ne pas parler d'étalonnage quand on parle de DaVinci. C'est comme si, je sais pas, vous regardez mes vidéos sans être abonné. C'est bien, mais ça manque un peu de goût. Ou ça, ça manque, c'est comme papa avec maman. Bref, je sais plus. L'étalonnage sur DaVinci, c'est clairement ce qui les a fait connaître et c'est hyper complet. C'est un bonheur à utiliser, il n'y a aucun doute que c'est largement plus optimisé que sur Premiere Pro et c'est surtout bien mieux pensé avec ce système de nœuds. Ça, j'avoue que quand tu repasses sur Premiere Pro et que tu te fais un peu chier avec tous les calques tout pourris, ça te fait un petit truc bizarre. Donc oui, DaVinci explose largement Premiere Pro sur la partie étalonnage, mais DaVinci est tellement avancé que tu peux vite te paumer. Quand tu veux faire une étalo rapide sur Premiere, c'est tout simple. T'as pas 1000 paramètres, ou du moins t'es pas obligé de les voir, ce qui veut dire que je sais pas, ça va plus vite. Et je trouve que quand t'es débutant, c'est plus facile à comprendre. Et moi, clairement, quand je dois faire des étalonnages rapides sur un projet assez simple, je me prends pas la tête. Je vais sur Premiere Pro, je fais 2-3 retouches, je mets une minute de conversion et terminé. Et pour ça, du coup, Premiere Pro me suffit largement. Donc, ça reste que mon avis, mais oui, c'est hyper intéressant de passer sur DaVinci pour la partie colo si vous êtes chaud en étalonnage. Ou alors si vous comptez le devenir en vous mettant un fond dessus quoi. Mais sinon pour 80-90% des vidéastes, tu feras la même chose sur DaVinci que ce que tu faisais sur Premiere. Alors après, on a quand même des outils bien plus avancés de sélection, de masse et même d'être sûr de faire entre guillemets une bonne colo. En fait, c'est surtout que tu es un peu plus précis. Tu as quand même des effets que t'as pas sur Premiere. Donc personnellement, je préfère 100 fois DaVinci à Premiere par rapport à la colo, mais c'est parce que je suis avancé, c'est mon métier et j'aime bien faire cette partie-là. Maintenant, un débutant / intermédiaire, je pense honnêtement que Premiere Pro lui suffira largement pour la partie étalonnage. En parlant justement de pages, il y en a une autre aussi qui fait pas mal une bonne différence, c'est la partie Fusion. Donc Fusion, c'est clairement la partie motion design, tracking et autres de DaVinci. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est directement intégré dans le logiciel. Et ça, c'est cool parce que ça nous donne un logiciel tout en un où tu as tout à un seul endroit. Là où avec Premiere Pro, tu es obligé d'avoir un logiciel séparé qui s'appelle After Effects. Donc 2 logiciels pour quasiment la même chose sur un logiciel de l'autre côté. Surtout qu'honnêtement, là, la page Fusion, tu commences à pouvoir faire beaucoup de choses. C'est peut-être pas encore aussi complet qu'After, mais ils sont tellement en train d'améliorer cette partie-là en faisant des mises à jour que d'ici peu, à mon avis, ça risque de rattraper After assez rapidement. Alors tiens, justement, parlons de petites mises à jour parce que ça aussi, c'est une belle catégorie. Mais surtout qu'en fait, que DaVinci en fait tellement que ça paraît ridicule du côté de Premiere. Alors après, c'est normal que DaVinci en fasse autant, c'est quand même le petit pousset, bien qu'il monte de plus en plus. Donc il est un peu obligé d'écouter ce que disent les utilisateurs pour rattraper un petit peu son retard face
à Premiere Pro. Mais du coup, ils font tellement de mises à jour qui sont pour le coup vraiment utiles, et bah voilà, ils se rapprochent de plus en plus de Premiere. Donc bon, je pense que vous l'avez compris, mais DaVinci et les mises à jour, ça va vraiment ensemble. On a beaucoup d'améliorations qui sont pour le coup utiles. Mais j'ose espérer, et j'imagine qu'à un moment donné, Premiere Pro va se réveiller et va peut-être commencer à en sortir des trucs cool. Parlons dessous maintenant, parce que pour l'instant, on a vu, on va dire, plus ou moins un équilibre entre les deux. Là, je pense que la balance, elle va vite aller d'un côté. Je pense qu'honnêtement, j'ai dû dépenser plus de 4000 € facilement dans mes abonnements Adobe. Là où DaVinci, j'ai payé une seule fois 275 € et c'est tout, c'est terminé. Non seulement DaVinci, c'est un coût qui est unique, c'est-à-dire que tu payes une seule fois et après, t'as plus jamais rien à payer. Et ensuite, bah justement, même toutes les mises à jour qui vont arriver sont comprises dans ce prix-là. Donc, tu auras avec un seul achat, tu auras le droit à ce logiciel-là et encore pour toutes les années qui vont venir. Mais en plus, tu as une version gratuite du logiciel qui comprend quasiment 80-90% des fonctionnalités. À savoir que sur la version gratuite, tu peux uniquement mettre des rushs en 8 bits et tu as certains effets aussi que tu n'as pas forcément en étalonnage. Mais rien que pour la partie 8 bits, moi je vous avoue que je ne pouvais pas rester sur la version gratuite. Mais c'est quand même hyper intéressant. Quelqu'un qui débute demain, vous vous rendez compte quand même qu'on a un logiciel gratuit qui est hyper complet pour la vidéo. Je pense qu'on s'en rend pas compte, mais ça reste ouf. Et de l'autre côté, on a un abonnement mensuel, donc soit du logiciel seul, mais bon, vu qu'on compare notamment avec Fusion, on va aussi mettre la partie After Effects. Et si on se fait un petit calcul, si on additionne les deux, en à peu près un peu plus de 5 mois, en fait, on rentabilise l'abonnement qu'on a avec Premiere via DaVinci. À savoir que DaVinci, vous l'avez quand même à vie. On prend quand même la différence en 5... Enfin, en vrai, c'est dérisoire. Alors, à ce prix-là, pour Adobe, autant prendre toute la suite. Comme ça, au moins, vous aurez Lightroom et vous aurez Photoshop. Mais quand même, en fait, c'est un budget qui monte tellement vite avec la suite Adobe que ça fait mal. De temps en temps, je regarde un peu tout ce que j'ai dépensé avec eux. Ça me fait mal. Donc sur le papier, je pense que ça paraît évident, mais DaVinci, c'est clairement la solution la plus intéressante financièrement. Sauf que DaVinci, c'est que de la vidéo. T'as rien lié à la photo ou à la retouche ou à autre chose. Et donc, si t'es vidéaste ou créateur de contenu, en général, tu fais souvent un petit peu de photos à côté. Et donc, t'as besoin d'avoir soit du Photoshop, soit du Lightroom. Donc quand même à garder en tête que, certes, vous avez un logiciel qui est complet avec DaVinci, mais vous avez rien pour retoucher vos photos. Donc vous aurez peut-être besoin d'avoir un abonnement Creative Cloud ou peut-être juste Photoshop ou voir Lightroom, quoi. Donc certes, avec Adobe, ça te coûte un rein par mois, mais au moins t'as tout dedans. Maintenant, si tu fais pas de photos, de retouches ou quoi que ce soit, la question se pose même pas. DaVinci est largement plus intéressant. Avant de te donner mon verdict sur quel est le meilleur logiciel selon moi, je voulais justement te donner 2 petits plus pour chaque logiciel. Honnêtement, j'avais la flemme de en faire une catégorie entière. Alors pour commencer, DaVinci, t'as plus besoin de sauvegarder manuellement, contrairement à Premiere. En fait, à chaque action que tu vas faire sur DaVinci, il va sauvegarder directement. Ce qui veut dire que même si par grande catastrophe, t'as un gros bug, que le logiciel crash, et en fait, tu vas revenir à ta dernière action, donc tu payes rien. À la différence de Premiere, où tu es obligé de sauvegarder manuellement avec le commande S, je pense que ça, on est tous buggés un peu avec ce raccourci-là. Ou alors, tu peux aussi mettre des sauvegardes automatiques, mais quand ça arrive, tu peux pas toucher à ton logiciel pendant 1 seconde, donc ça, moi, perso, ça me fait un peu chier. Ensuite, pour contrebalancer, Premiere, tu peux exporter une, voire même plusieurs vidéos et continuer sur un autre montage en même temps, notamment via un logiciel à côté qui s'appelle Media Encoder, qui est d'ailleurs une app qui est comprise dans l'abonnement, là où sur DaVinci, tu peux pas. Tu es obligé d'attendre que la vidéo s'exporte avant de faire un autre montage. Est-ce que c'est vraiment chiant? Est-ce que pas trop? À vous de voir, mais voilà, c'est quand même une info. Par contre, DaVinci, tu as des effets qui sont honnêtement hyper pratiques, notamment en étalonnage, que t'as pas du tout sur Premiere Pro. Et ça te permet, je trouve, d'améliorer quand même pas mal la qualité de tes vidéos, et en fluidité, c'est quand même assez rapide. Je sais que j'utilise des trucs sur DaVinci, putain, qu'est-ce que j'aimerais avoir ça sur Premiere, mais bon, on les a pas. Première, t'as la possibilité d'insérer des fichiers soit Photoshop ou même d'Illustrator, et de passer même du coup facilement d'un logiciel de design graphique au montage. Et ça, c'est hyper pratique quand tu mélanges plusieurs logiciels, notamment quand tu es en projet avec d'autres créas, quoi. Ça, c'est des choses que tu peux pas faire avec DaVinci, tu es obligé d'exporter pour l'intégrer du coup à ta vidéo. Il y a honnêtement encore plein d'autres points à aborder pour séparer les deux, mais globalement, je vous ai donné les points les plus importants, selon moi, encore une fois. Donc maintenant, qui est le meilleur logiciel? Si vous me connaissez, vous savez ce que je veux dire. CapCut, c'est le meilleur de tous les logiciels. Celle-là, tu t'y attendais pas. En vrai, il n'y a pas de meilleur logiciel. Ça dépend de ce que vous avez besoin. Premiere est plus compatible avec pas mal de logiciels partenaires. C'est aussi le plus utilisé. Donc, on a beaucoup plus de tutos, de plugins, de templates pour ce logiciel. Sauf que DaVinci est plus complet, plus rapide, plus intuitif aussi, je trouve. Sans parler de la partie étalonnage qui est clairement un bonheur à utiliser. Donc en fait, la vraie question à se poser, c'est où est-ce que vous en êtes? Si vous êtes sur Premiere depuis des années, que vous connaissez par cœur le logiciel, notamment ses défauts, mais aussi ses qualités,
Est-ce que ça vaut le coup de changer? Pour le coup, je sais pas, j'ai pas la réponse. Ça peut peut-être faire du bien de changer le logiciel, mais est-ce que ça vaut le coup de galérer pendant des semaines, voire des mois, pour faire la même chose que ce que vous faites aujourd'hui? À vous de voir si oui ou non, ça j'ai pas la réponse. Mais n'importe qui a switché d'un logiciel à l'autre vous dirait que c'est tellement frustrant au début de pas savoir comment faire telle ou telle action, alors que tu sais très bien comment le faire sur ton autre logiciel. Donc si vous switchez, il faut vraiment savoir que vous allez avoir une espèce de courbe d'apprentissage qui est honnêtement très frustrante au début, simplement parce qu'il faut prendre le temps pour maîtriser un logiciel, c'est normal. Maintenant, si vous débutez en vidéo et que vous hésitez entre les deux, enfin moi je vous dirais, partez directement sur DaVinci, c'est plus intuitif, c'est moins cher, et c'est honnêtement, je pense, le logiciel qui a le plus d'avenir. Mais dites-vous bien que peu importe le logiciel, ils font sensiblement la même chose. C'est comment vous allez filmer vos plans, choisir la bonne musique, raconter une histoire, utiliser des effets qui fera de votre vidéo qu'elle est bonne, et non pas sur quel logiciel vous l'avez monté. Je vous mets dans tous les cas en description le lien vers ma formation sur Premiere et aussi sur DaVinci si jamais ça vous intéresse. J'espère que la vidéo vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire. Et nous on se dit à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise!